Mais avant d'aller plus loin dans le match, je voudrais vous présenter ces cartes de vœux, parce que là, on est jusqu'à la fin du mois, on peut souhaiter la bonne année, bien sûr. Elles sont super belles. C'est des cartes de l'UNICEF. Moi, je les trouve très, très jolies. Il y en a celle-là, par exemple, Happy, là. Il y en a 10, 5 comme ça, puis j'en ai 5 autres, là, ici. Elles coûtent 13 euros. 13 euros, 10 très jolies cartes pour souhaiter la bonne année. Et grâce à ces cartes, à l'UNICEF, 40 000 personnes en situation d'urgence ont pu bénéficier de 3 mois de soins l'an dernier. Donc, vous achèterez de belles cartes, vous souhaiterez la bonne année à vos amis, à vos proches et vous ferez une belle action. N'hésitez pas, c'est une très belle façon de souhaiter vos vœux à ceux qui vous sont chers. Et c'est pour la bonne cause. Et on peut applaudir, je crois, le travail de l'UNICEF à l'année et de tous ces bénévoles. Bravo à eux. Et bravo à nos candidats qui vont affronter maintenant le 4 à la suite. Mais quel thème! Regardez, ce soir on joue avec le Z dans la chanson. Les plantes grimpantes. L'hiver dans la littérature. Et le thème mystère. Luc. L'hiver dans la littérature. C'est parti. Tintinophile. Oui, c'est pas une maladie, C'est pas une maladie. c'est une passion. C'est même très très bien. Tintinophile, donc passionné par l'univers de L'univers de Tintin, d'Hergé, de la création de Tintin. Combien d'albums aujourd'hui? 20. Il y en a 24 si on compte les soviets et puis l'Alphard, qui est un album qui n'a pas été terminé. Oui. Bon, les puristes disent 22 en écartant les D'accord. premiers et le dernier. Voilà. Luc, on reparle de littérature, pas de bande dessinée. Qui sait, Hélas. peut-être, d'ailleurs, on ne sait pas. Ah. L'hiver dans la littérature, on va voir. Luc, premier qualifié, champion, un titre à défendre. Êtes-vous prêt? Prêt. Top. En 1948, quel célèbre écrivain belge est l'auteur du roman policier La neige était sale? Simon. En 77, quel roman à suspense de Stephen King a pour cadre un hôtel de montagne isolé durant Shining. l'hiver? À quel écrivain régionaliste, auteur de la trilogie La Rivière Espérance, doit-on une Signol. année de neige? En 2015, dans Bérésina, quel écrivain retrace son voyage de Moscou à Paris en plein hiver Tesson. et en sidecar? Mais oui! Sylvain Tesson. Le fils du Le fils de journaliste. Philippe. Le Philippe Tesson. Mais oui. Le génial Sylvain Tesson, qui est passionné de voyage, d'aventure, c'est vrai. Oui. Hein? Il y a un très beau film avec Raphaël Persona, d'ailleurs. Ouais, qui raconte son. Et qui est le Ces fils, jours, effectivement, de Philippe Tesson, C'est ça. grand journaliste qui a dirigé le quotidien de Paris, notamment, Tout à fait. et qu'on continue encore à voir sur les plateaux de télévision, qui a le verbe haut, et c'est pour ça qu'on l'aime, Philippe Tesson. Sylvain Tesson, bonne réponse. Christian Signol, oui, l'écrivain régionaliste, tout à fait. Shining, Stephen frémir. King, à frémir. Et Georges Simenon, hein, La neige était sale, célèbre écrivain belge, que dire? Sinon, un grand bravo, Luc, félicitations. Merci. 4 à la suite. Combien vous avez fait hier, Luc, au 4 à la suite? 3. 3, 4 aujourd'hui, 5 demain, qui sait? Non, ça, c'est impossible. C'est impossible. Quel choix maintenant pour Simon entre le Z dans la chanson, les plantes grimpantes, le thème mystère? Je vais prendre le Z dans la chanson, Samuel. Simon. J'ai senti une immense hésitation. Hésitation Le ou mystère détresse, je ne sais pas encore. Je ne sais, Le thème on verra mystère vous bien. tentait? Enfin, me tentait, c'est... Ouais, c'est un grand mot. Voilà, Un c'est grand ça. mot. C'est juste, voilà. Qui sait, Jean-Paul va peut-être le choisir, le mystère sera levé, on verra. En attendant, Simon, je prends les questions. Donc le Z dans la chanson, on parlait de Tintin avec Luc, vous êtes passionné de BD. Oui, tout à fait. Combien de BD à la maison? 4500. 4500. Ouais, voilà. C'est, oui, en progression constante. En progression mais, constante. voilà. Un peu en stagnation pour le moment. Il y a du Tintin? Oui, Oui. on ne peut Un pas auteur y échapper. Obligé. Voilà. Obligé. On joue? On joue. On joue, on donne tout, Simon. Oui, donne on va... Oui. tout. Le Z dans la chanson. Prêt? En 74, quelle chanson de Pierre Perret débute par les paroles afin de nous ôter nos complexes au gay au gay? Le zizi. Sous quel pseudonyme comprenant 2 fois la lettre Z connaît-on l'interprète de la chanson Je veux en 2010? Zaz. En 84, quelle chanteuse dont le pseudonyme contient un Z interprète en duo avec Jermaine Jackson le tube When the Rain Piazzadora. Begins to Fall? En 84, quel chanteur du Congo-Brazzaville fait un tube avec le titre Ancien combattant? Congo-Brazzaville, 84, Ancien combattant. Je passe. Non. En 64, quelle chanson d'Henri Salvador dont le titre débute par Zorro Z? est arrivé. Eh oui, dans la version anglaise de Starmania, quel nom Ziggy commandant? Stardust. Oui.
Ah non. En 94, dans quel tube du groupe irlandais de Cranberries, Zombie. le refrain, quel guitariste et chanteur de jazz et de rock? C'est beau quand même, hein, regardez. 3 points, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonnes réponses. Je veux pas faire le match, mais si, parce qu'en fait, Starmania, c'est Ziggy, Oui, c'est Ziggy, et ouais. vous le savez, vous m'avez rajouté un petit Je sais pas Stardust pourquoi David qui Bowie. nous emmène vers Bowie, Ça, oui. mais s'il n'y avait pas eu ce petit Stardust en plus, c'était un 4 à la suite. Non, hein, ça faisait 2 fois Non, c'était 3. pas ça. Ah, ça faisait 2 fois 3, Ouais. vous avez raison. Vous suivez mieux que moi. Alors, quand même, Zombie, génial, Cranberries, Zorro est arrivé, Henri Salvador, Piazza Dora. Vous vous souvenez de ce duo? Me souvenir, oui et non, puisque je ne suis pas vraiment contemporain, mais de par Vous êtes si jeune que ça? 32, 84. 86. Ah ouais. Donc voilà. Eh Mais ben, de ça ne par rajeunit pas. ma culture musicale, Un duo qui inculquée était... par mes parents. Moi, je l'ai en souvenir, parce que pour le coup... Ah, je suis un ouais, petit peu plus vieux que vous. moi, je l'ai bien en tête, là. hein. Un chouïa kitsch. Un petit peu, ouais. Notamment le clip. Hein. Jermaine Jackson. Voilà, c'est ça. Énorme succès. Énorme succès à l'époque. Piazza Dora. Allez voir le clip sur Internet, vous ne serez pas déçus. Zaz, hein, Z. Et puis, quelle chanson de Pierre Perret débute par les... C'est bon, Piazza Dora, là. Quelle chanson de Pierre Perret débute... J'ai cru qu'on allait se faire tout l'album. Par les paroles, afin de nous ôter nos complexes au gay, le... Je crois que ça rappelle plein de souvenirs à tout le monde. En 84, quel chanteur du Congo-Brazzaville fait un tube avec le titre Ancien combattant? Allez, je vous passe l'extrait, on est en mode musical. Makele pas, 1, 2, ancien combattant, on a soukele. Makele pas, et 1, Z. 2, ancien combattant, on a soukele. Merci. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre Donc l'air, je vois que vous le connaissez, Simon, et c'est Zao. Casimir Zoba dit Zao, et un magnifique 3 points, Simon. Joli, hein? C'est pas mal, ouais. Ah oui, oui. Merci. Voilà. Hein? Bon, Jean-Paul. 4, 3. C'est vrai que ce serait plus agréable. Non, 4, 3, 2, qui dit ça? Ce serait plus confortable si Luc et Simon avaient fait 1 et 1, par exemple. Je les hein. trouve moitié sympa, mais bon. Voilà. Mais un 3 ou un 4, ce serait pas mal Allez. aussi. Avec, quel thème? Alors, Simon pensait au thème mystère, il est toujours là. Ou les plantes grimpantes, Voilà, Je vais avoir du mal à grimper jusqu'au 4. 4 à la suite, mais je vais essayer de m'aider avec les plantes. On y va? Allez. Plantes grimpantes. Et méfiez-vous, Luc et Simon, parce que je sais quelque chose que vous ne savez pas. Moi, je sais que Jean-Paul a la main verte, qu'il a un grand jardin. On ne va pas parler trop de jardin parce que vous ne voudrez pas anticiper. Juste un mot de tomates, parce que votre dernière récolte de tomates, c'était quelque chose. Il y avait quelques quintaux que je n'ai pas pesés À la louche. systématiquement, mais qu'une demi-tonne. Hein, plus de 500 kilos de tomates. C'est pas mal, ça. Le terrain s'y prête. Jean-Paul. Plante Allez, grimpante. attention, Jean-Paul, il s'y connaît en botanique, en jardin. On joue avec les plantes grimpantes. Écoutez bien chaque mot de la question, Jean-Paul. On y va? Top, quel fruit dont la peau poilue est d'un brun verdâtre pousse sur une liane appelée Kiwi. actinide? Oui. À quel arbrisseau aux grosses inflorescences roses ou bleues associe-t-on l'espèce grimpante Hydrangea petiolaris? Grosse inflorescence. L'hortensia. De quelle plante grimpante, conservant tout l'hiver son fruit surmonté d'une aigrette duveteuse, plante-t-on le pied à l'ombre? Aigrette duveteuse, pied à l'ombre, grimpante. Ça vient pas. Quel arbrisseau grimpant aux spectaculaires fleurs orangées appelle-t-on également trompette de Virginie? Ça vient pas non plus. Quelle plante grimpante originaire d'Amérique doit son nom à l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville? Le bougainvillier. Quelle plante grimpante des régions tropicales aux fleurs? Ah, non. La bignonne, je l'avais. Là, non, c'était la passiflore. Ah oui, avant? Oui. orange. C'était la bignonne. Ouais. C'était la bignonne, exactement. Et quand même, il y en a une que je ne savais pas. Alors, je reviens. Bougainvillier, vous l'aviez. Hortensia, oui. Kiwi, oui. 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Hélas, la plante grimpante dont le fruit est surmonté d'une aigrette duveteuse, c'était la clématite. Et effectivement, vous l'aviez.
Jean-Paul. Cet arbrisseau grimpant aux spectaculaires fleurs orangées, qu'on appelle également trompette de Virginie, ça vous est revenu. La bignonne ou bignonia, ou jasmin de Virginie, ou jasmin trompette. Hop, hop, hop. Oui. Voilà. Jean-Paul, c'était pas loin, pas loin, pas loin. 2 points, merci. Alors nous avions un devin dans le public parce que tout à l'heure j'ai dit Luc 4, Simon 3, puis quelqu'un m'a dit Jean-Paul 2. Bon bah voilà, Jean-Paul II. n'y croyez pas mais c'est comme ça. Jean-Paul, ça a été un plaisir de vous revoir. Si j'en crois la fréquence de nos retrouvailles, je vous dis à dans 2 ans. Non, mes neurones ont peut-être encore un peu fléchi. Non. Je vous dis à dans 2 ans. Bon retour à Sifour-les-Plages, bon retour au Brusque. Et ce cadeau est pour vous. Plaisir. Easy Clean vous offre le robot laveur Easy Clean. Incroyablement polyvalent, il nettoie toutes vos surfaces planes, verticales, horizontales et même inclinées. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, on va rester dans le végétal avec la question pour vous pour gagner 50 000 €. On reste dans le végétal, complétez l'expression suivante. Mi, figue, mi, 1. Fraise, 2, raisin. 32-43 pour la bonne réponse. Par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Parmi les bonnes réponses, qui sera sacré? Champion ce soir, Luc pour la 2e fois consécutive, Simon pour la première. La réponse dans quelques secondes, les amis, sur France 3.